C'est une conférence qui a été proposée par le département d'histoire et Trust Africa sur la question de la restitution des biens culturels d'Afrique qui ont été spoliés par la France durant le temps colonial. Et le sous-thème c'était histoire, mémoire, traces et réappropriation. Donc il s'agissait de réfléchir sur le sens de la restitution, donc en faire l'histoire déjà. Ces biens ont été spoliés dans quel contexte, où et pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie pour les nations africaines de les récupérer? Quelles sont les questions que ça soulève, la restitution? Une fois que les objets reviennent, qu'est-ce qu'il faut en faire, où les mettre? Et quel sens ça a pour les jeunes générations des nations africaines de faire ce travail de réappropriation, de resocialisation et de récupération de leurs objets qui ont été pris dans des époques lointaines? Je pense que les objets sont les objets originaux. Bien évidemment, ils ont subi des mutations du fait qu'ils sont restés longtemps dans ces musées. Mais quand on les récupère, il y a des conservateurs des musées africains qui vont en France, qui vont vérifier qu'ils sont originaux et qui transmettent des savoir-faire, des savoirs pour les ramener dans de très bonnes conditions. Lorsque les trésors royaux d'Abomey ont été rendus au Bénin en 2021, des conservateurs béninois avaient fait le voyage, ont supervisé l'opération et ont accompagné les objets jusqu'au Bénin. Oui, c'est une série de conférences que Trust Africa faisait dans le passé et qu'on reprend. Et on a recommencé avec le professeur Felwine Sarr qui nous a fait un excellent exposé sur la question de la restitution du patrimoine africain qui est détenu dans des musées et des collections privées en dehors du continent. C'est une question qui est extrêmement importante, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de notre patrimoine. Et Felwine avait fait un excellent travail sur cette question-là, en produisant un rapport en 2018 qui a fait date, qui a été à l'origine de tout un processus qui a conduit à l'adoption d'une position commune africaine, par l'Union africaine, sur la question de la restitution. Aujourd'hui, la question est devenue au centre de tous les débats, et surtout depuis que les Nations Unies ont adopté au mois de mars dernier une résolution qui fait que la communauté internationale reconnaît que l'esclavage transatlantique était l'un des crimes contre l'humanité les plus graves que le monde ait jamais connu. D'ailleurs, c'est le crime le plus grave que le monde ait jamais connu. Et là, on parle de réparation, on parle de restitution. Et donc, ce sont des questions qui sont liées. Et l'Afrique a été spoliée de biens extrêmement importants, précieux, qui ont été gardés dans des musées en dehors et qui ont servi à éduquer la jeunesse de notre continent. Et les gens se sont fait de l'argent sur ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ça fait partie, la question de la restitution, justement de la reconstruction donc, de toute une mémoire. C'est un travail mémoriel, mais c'est également un travail qui fait partie de le processus de réimagination en fait, d'un monde nouveau, dans lequel les relations seront basées sur autre chose. On imagine un monde sans le type d'injustice et le type de rapport que nous avons vécu jusqu'à présent.